Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous voir parce qu'aujourd'hui je vais classer l'ensemble des blushs, tout ce que j'ai dans les palettes, dans les monos, dans les duos, trio. Je vais classer tous les blushs par ordre de préférence. Je vais commencer par les formulations que j'aime le moins et je vais avancer à des formulations qui sont mes formulations favorites. Si vous voyez cette vidéo, ce look normalement a déjà été posté sur Instagram et en ce moment j'essaie de pré-filmer pas mal de vidéos parce que voilà, je suis enceinte et sur des, on va dire, sur les étapes avancées. Donc voilà, probablement quand vous voyez cette vidéo, bah le bébé est déjà là, donc c'est pour ça que j'essaie de pré-filmer, comme ça vous voyez un tout petit peu des vidéos un tout petit peu différentes, mais ça fait un moment en fait que je planifiais de faire ce type de vidéo. J'ai déjà fait tout un classement sur les bronzers et je ne pense pas que j'en ai beaucoup plus par rapport à ma vidéo ancienne. Il faudrait éventuellement que je l'update peut-être pour plus vers l'été. En tout cas, j'ai divisé tous les blushs schématiquement, on va dire en 3 catégories. Je vais vous parler d'abord des formulations que j'aime le moins, les formulations qui pour moi valent vraiment pas le coup d'être achetées, ou on va dire éviter à tout prix pour certaines raisons. Ça peut être question de couleur, ça peut être question de préférence personnelle, mais le plus souvent que voilà, la formulation m'a pas plu. Et on va dire la catégorie qui est un tout petit peu au milieu sont des blushs qui sont bons, mais je les utilise un tout petit peu moins parce que soit la formulation me plaît un tout petit peu moins, soit c'est parce que voilà, c'est une couleur pour une certaine utilisation pour certains looks. Donc voilà, c'est pour ça que je les utilise moins. Et on va terminer par la catégorie qui sont des blushs favoris, vraiment des favoris qui sont absolus, que je vous conseille sans réserve, et je pense que vous allez aimer ce type de produit. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est parti pour mon classement. On va donc commencer par le dernier produit. Je vais mettre quelque part les numéros, comme ça vous allez pas vous perdre dans les numérotations, etc. C'est une numérotation qui est approximative, donc je préfère aussi vous préciser par catégorie. Et on va commencer par des fails, des blushs qui m'ont pas plu, des blushs qui sont vraiment que je n'ai pas juste envie d'utiliser. Voilà, j'ai juste envie qu'ils partent éventuellement, mais je les garde éventuellement à titre de comparaison, ou éventuellement si j'aurais un jour besoin de cette formulation. Mais si tous les blushs que je vais mentionner dans cette catégorie vont partir, je vais pas du tout les regretter, on va dire, je vais les oublier. Et en toute dernière place, je pense que si vous me suivez depuis assez longtemps, vous connaissez quel est le blush sera la dernière place. C'est vraiment le blush par la marque de Rare Beauty en couleur Love. Je suis très étonnée en fait, je pensais vraiment aimer ce blush, d'ailleurs je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu dans le concours Sephora 2 millions, mais ce blush, en plus j'aime beaucoup les couleurs originales, si vous me suivez aussi depuis assez longtemps, j'aime beaucoup des couleurs qui sont plus violettes, des couleurs qui sont plus marronnées. Je peux m'en sortir avec presque n'importe quelle couleur de blush. J'aime beaucoup les couleurs qui sont originales, les textures qui sont originales. Les blushs c'est quelque chose avec quoi en fait j'aime beaucoup expérimenter, mais au niveau de la couleur ça m'a plu tout de suite. En fait je me suis dit ouais, ça sera un coup de cœur. Et ben au niveau de la formulation, c'est vraiment pas la formulation que j'aime, c'est une formulation qui est totalement mate, mais la difficulté c'est qu'elle était ultra difficile à travailler. C'est qu'en fait si vous mettez une petite goutte, ça sèche en 1 seconde. Vous avez pas du tout le temps de l'estomper, donc il faudra éventuellement peut-être le prélever sur la main, ensuite faites votre éponge ou votre pinceau, appliquer, estomper, mais en fait quand je l'ai complètement estompé, le blush n'est plus là. Donc en fait au point quand je réussis en fait à estomper toutes les frontières, je vois pas de bord, le blush disparaît. Donc je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'est au niveau de la couleur que ça se passe mal, donc je devrais peut-être tester plus de couleurs, mais je vous avoue qu'avec ce type de formulation, je n'ai pas hâte de dépenser mon argent dans d'autres couleurs parce que voilà, ce blush n'a vraiment pas marché pour moi et ce blush que je n'ai vraiment pas envie d'utiliser, donc il va probablement partir très bientôt de ma collection. Ensuite je vais parler du blush par la marque de Melt. La marque Melt c'est l'une de mes marques favorites, j'aime beaucoup leur ombre paupières et j'aime d'autres produits. Je ne suis pas sûre si j'ai testé beaucoup d'autres produits, mais en tout cas c'est vraiment l'une de mes marques favorites, j'aime beaucoup leur palette et je vous les recommande souvent, mais pourtant ce blush n'a vraiment pas marché pour moi et c'est pour un certain nombre de raisons. C'est au niveau de la formulation que ça se passe, parce qu'au niveau de la couleur, j'aime beaucoup ce type de couleur. Je porte ce type de couleur en général en base ou je peux les porter tout seul. Et ouais, il y a 2 problèmes on va dire qui avec ce blush. C'est le premier problème qui est un peu plus majeur, c'est pour ça que j'utilise très peu ce blush. C'est parce qu'au niveau de la formulation, c'est une formulation qui est ultra collante. C'est une formulation que je n'aime pas du tout et elle ne sèche pas sur mon visage. Je vous ai dit souvent, si vous habitez peut-être dans un climat qui est très sec, on va dire désertique, vous habitez à Los Angeles, à Dubaï, etc. Peut-être, mais sur ma peau personnellement, même si en ce moment j'ai une peau beaucoup plus sèche que d'habitude, c'est une formulation qui ne sèche absolument pas sur moi. Donc des heures plus tard, je sens encore qu'il y a un truc qui est en train de coller et je déteste cette formulation. Donc je suis obligée de fixer cette jolie couleur de blush avec une autre produit poudre, donc du coup ça perd totalement en fait son utilité et voilà, et je trouve qu'il reste quand même collant. Enfin je sais pas, au niveau de la formulation je n'ai pas. Il y a un autre problème mineur, je trouve qu'en fait il a une odeur qui est assez
prononcée, qui est assez spécifique. Et je sais que cette formulation et ce type de produit a été dans des vidéos de beaucoup de personnes parmi les favoris, mais pour moi cette formulation n'a malheureusement pas marché et je suis vraiment très triste pour ça parce que j'étais vraiment excitée par rapport à cette couleur. Ensuite on a un blush dans les catégories de prix on va dire un peu plus abordable, c'est un blush par la marque de Milani, c'est un blush en couleur Luminoso, c'est un blush qui était très populaire à un moment sur internet et ben du coup j'ai acheté dans le hype de ce produit. Il y a beaucoup qui ont recommandé ce produit, qui ont dit que voilà c'est un sorte de dupe en fait au blush de NARS qui s'appelle Orgasme, mais je ne suis pas sûre parce que je préfère largement le blush de NARS, même si celui-ci est beaucoup moins cher, bah je préfère toujours pas cette formulation. Je trouve que c'est une formulation qui est très peu pigmentée, c'est une formulation qui est poudreuse et c'est une formulation qui est lumineuse, mais en fait je dois faire 4 ou 5 passages pour essayer de bâtir ce type de couleur et je trouve qu'au niveau du rendu pour moi ce n'est pas assez. Pourtant des fois j'aime bien quand le blush est assez subtil, peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai un maquillage quand même assez prononcé, mais voilà je ne sais pas, au niveau de la formulation c'est poudreux, ça ne rend pas assez de couleur, je trouve que la couleur n'est pas non plus la plus jolie et bah autant se tourner vers l'original et peut-être acheter une des palettes dont je vais parler plus tard, mais je trouve que cette formulation pour moi personnellement ça n'a pas marché. Je n'ai pas très bien compris pourquoi ça a reçu tellement de hype sur internet ou en tout cas parmi la communauté on va dire de maquillage, mais en tout cas je n'aime vraiment pas ce blush. J'essaie de l'utiliser occasionnellement avec un autre blush qui va venir un tout petit peu plus dans le classement avec le blush de Kiko, mais pas tout seul, vraiment je ne l'aime pas utiliser, je trouve qu'au niveau du rendu de la couleur ce n'est pas suffisant pour moi. Ensuite j'ai un produit par la marque de Tarte, c'est le Tarte en couleur Expo, ça s'appelle Amazonian Clay 12 Hour Blush, du coup c'est un blush qui est censé tenir on va dire 12 heures et c'est un blush qui est franchement il est pas... je sais pas, ça fait pas partie des meilleures formulations, je trouve qu'au niveau de la couleur c'est ok, ce n'est pas ma couleur favorite, au niveau de la formulation pareil, c'est une formulation qui est assez je dirais fermement pressée, certes c'est un échantillon, je m'en rends compte peut-être la qualité des blushes de full size elle est un tout petit peu différente, mais ce n'est pas une formulation qui m'aurait fait pousser à acheter un blush en full size de ce type de produit. En tout cas je trouve qu'au niveau de la couleur c'est ok, je l'utilise occasionnellement pour des maquillages qui sont vraiment très nudes, mais au niveau de la formulation, comme je disais, voilà, ce n'est pas une formulation qui m'a marqué, ce n'est pas une formulation qui était un énorme fail, mais ce n'est pas non plus un blush vers lequel je me tourne. Le dernier blush dans cette catégorie, c'est un Nude Sticks qui s'appelle Nudies en couleur, j'arrive pas à trouver la couleur, c'est couleur sans kyste, c'est un échantillon en fait que je l'ai pas acheté, mais en fait je l'ai reçu à un moment, il y avait une truc de box, chez Sephora, un cadeau, etc. Bref, cherchez pas, c'était il y a pas mal de temps, et c'est un blush qui, voilà, qui est les couleurs que je trouve jolies, mais au niveau de la formulation, c'était pas ma formulation favorite. En fait c'est une formulation qui est pas totalement mat, c'est une formulation je dirais qui est entre les deux, qui est un tout petit peu plus satinée. Je m'attendais vraiment à aimer ce produit, mais je ne sais pas, ça m'a pas laissé une impression, je trouvais pas que c'était le plus facile à estomper, je trouvais pas que la couleur était exceptionnelle, je trouvais pas que vraiment la formulation d'elle-même était vraiment exceptionnelle. Pourtant j'aime beaucoup les Nude Sticks, j'ai un Nude Sticks en couleur Bond Baby, je suis très près de complètement finir ce stick, c'est vraiment, ça fait partie de l'un de mes bronzers, enfin en formulation stick crème favorite, mais pourtant ce blush, j'avais beaucoup d'espoir pour ce type de blush, mais pourtant voilà, la formulation ne m'a pas vraiment bluffé, je trouve pas que c'est un produit que j'utilise souvent. Je pense que je vais bouger ce produit vers mes produits pour les lèvres, je vais voir éventuellement comment il va se comporter en tant que couleur pour les lèvres, peut-être je vais l'aimer plus, mais en tout cas au niveau du blush, ça m'a vraiment pas marqué et ce n'est vraiment pas ma formulation de blush favorite. Donc on en a terminé avec la catégorie des blushs que je vous déconseille fortement, des blushs qui pour moi qui ne valent pas vraiment la peine d'être achetés en fait tout simplement, on va le dire comme ça, en fonction des préférences personnelles. Toutes les préférences personnelles bien sûr, ce qui peut marcher sur moi peut ne pas marcher on va dire sur d'autres personnes et vice versa, mais voilà, pour moi c'était vraiment des formulations que je ne conseille pas on va dire à la majorité des personnes. Et ensuite on va passer à une catégorie des blushs qui sont des bons blushs, vous voyez, je l'utilise occasionnellement, mais ce sont pas mes formulations favorites, soit ça se passe au niveau de la couleur, puisque la couleur ou la texture sont un tout petit peu spécifiques et je pense à ce type de formulation si je vais pour un certain look par exemple, comme aujourd'hui on va dire comme ça, pour des looks assez éditoriaux, assez spéciaux, soit c'était une formulation qui était bonne, que j'utilise occasionnellement, soit en base, soit en blush principal, mais ce n'est pas un blush qui me fait plaisir d'utiliser, on va dire comme ça. C'est aussi une question de préférence personnelle, mais on va commencer par un blush qui est en édition limitée par la marque de Essence. C'est un blush qui était une bonne formation de blush. Je pense qu'il y a très longtemps, j'ai fait un réel avec ce blush, et ce blush il est très joli, je l'utilise beaucoup plus en été, et c'était une collection pour l'été, et il y avait aussi, je crois, un truc pour les sourcils, etc.
En tout cas, depuis, j'ai appris qu'acheter les produits en édition limitée, ce n'est pas la meilleure chose parce que si j'aime le blush et si c'est un blush qui n'existe pas dans la collection permanente, j'aurais beaucoup de difficultés à l'utiliser, tout simplement parce que j'aurais beaucoup de mal à vous conseiller un produit et de vous recommander un produit qui est un favori absolu s'il n'existe pas en plus. Ce serait un tout petit peu frustrant, non? Enfin, en tout cas, je trouve que c'est un tout petit peu plus dommage. Je trouve que c'est une bonne formulation, c'est une formulation qui est un tout petit peu poudreuse par exemple, et c'est une couleur qui est très très proche au blush de NARS Orgasme, et je trouve que Essence ont fait du coup un meilleur travail que Milani. Pour moi, c'est une formulation qui est beaucoup plus réussie que la formulation de Milani. Je vais pas m'attarder dessus parce que c'est un blush qui est discontinué, c'est un blush qui est en édition limitée, donc voilà. Je n'ai pas beaucoup de choses négatives à dire par rapport à ce blush, ne serait-ce que voilà, malheureusement il n'existe plus, vous pouvez plus l'acheter, mais je trouve que les blushs par Essence sont très réussis. J'apprécie utiliser ce blush, ce n'est pas un blush que j'utilise très très souvent, mais en été je trouve que c'est une très très belle formulation. Ensuite nous avons un blush par Kiko, c'est un blush numéro 04, c'est un blush qui est joli orangé et je l'ai utilisé il y a pas très longtemps. J'ai fait toute une série de maquillage pour l'hiver, etc. Et je l'ai utilisé du coup en combinaison avec le blush Milani, et je me rappelle dans cette vidéo, je voulais les utiliser ensemble. Je pensais en fait de base utiliser que le blush de Milani Luminoso qui, voilà, on va dire dans mes catégories des fails, mais j'ai dû utiliser celui-ci parce que pour moi en Milani il n'y avait pas suffisamment de couleurs pour que ça soit autant et pour que ça soit le look que je voyais. Je trouve que c'est une bonne formulation, c'est une belle couleur. Malheureusement le pan il est complètement sorti puisque c'est un blush qui est pas mal ancien, donc il faudrait peut-être éventuellement que je le colle. En tout cas c'est pour ça je vais le tenir comme ça. C'est une bonne formulation, c'est une formulation qui est mat, c'est une formulation qui ne contient, enfin qui n'a pas de luminosité. Je l'utilise occasionnellement si je vais vraiment pour des looks qui sont un tout petit peu orangés, des looks qui sont plus, on va dire, estivaux. J'utilise beaucoup plus ce blush en été qu'en hiver parce que voilà, je préfère me tourner vers ces types de couleurs en été. Donc voilà, je n'ai rien de négatif à dire par rapport à ce blush, c'est pour ça, surtout dans cette catégorie, ne serait-ce que voilà, c'est juste un blush mat, ce n'est pas une formulation qui est exceptionnelle, qui me fait plaisir d'utiliser tous les jours, mais c'est un bon blush, je le garde, c'est un très très bon basique. Ensuite nous avons le blush par la marque de Huda Beauty, et Huda Beauty n'a pas beaucoup de blush dans sa collection, à part vous savez le truc de Glow Wish là, les trucs que j'en veux pas, pour un certain nombre de raisons. Elle a sorti aussi ce type de collection, et dans cette collection là j'ai acheté un highlighter, que je vais aussi filmer la vidéo d'ailleurs sur les highlighters, il faut que j'y pense aussi, et elle a sorti aussi ce blush mono, et c'est un blush qui pour moi est vraiment pour une utilisation un tout petit peu spéciale. C'est un blush qui a une base, on va dire, un tout petit peu dorée, c'est une base qui, on va dire, ma couleur de peau, si vous avez une couleur de peau claire, on va dire une base un tout petit peu beige orangé, mais la spécificité de ce blush, c'est que ce blush ne donne pas beaucoup de couleur, il donne pourtant beaucoup de reflets, et ensemble avec le highlighter dans la même collection, ça donne un glow qui est très très joli, mais c'est un blush qui est extrêmement lumineux. Il ne contient pas vraiment de paillettes en tant que tel, mais c'est un blush qui est très très lumineux, il donne une sorte de reflet qui est violet, donc c'est un blush pour un certain look, comme je vous ai dit je crois dans ma revue je dis pareil, c'est un blush pour un certain look. Je vais pas très très souvent pour ce type de blush, mais si je fais un look assez, je sais pas, assez léger, avec des couleurs qui sont plus violettes, roses, etc., avec beaucoup de paillettes, etc., quelque chose qui est pas comme aujourd'hui, vous voyez, très très pigmenté, très très vert, qui sort du lot, mais quelque chose qui est un peu plus léger, je peux me tourner vers ce type de formulation, c'est pour ça que je le garde, et en plus du fait que voilà, l'embossement il est très joli, je trouve que esthétiquement ce blush il est extrêmement joli. En tout cas, ça donne un reflet violet qui est assez fort sur votre peau, donc voilà, pour un certain look, je trouve que ce blush il est sympa, il est très, enfin, il est utilisé dans ma collection, je peux pas dire que je ne l'utilise pas, en tout cas je l'utilise plus que les blushs que je viens de citer, mais en tout cas voilà, pour moi ce n'est pas un blush quotidien, et c'est pour ça il se retrouve dans cette catégorie là. Ensuite nous avons la palette pour le visage par Anastasia Beverly Hills en couleur Italian Summer. C'est une palette composée du coup de 3 produits, et je vous ai dit dans ma revue et je vous ai dit plusieurs fois, pour moi le produit qui sort du lot dans cette palette c'est le bronzer. J'aime beaucoup le bronzer et je suis quelqu'un qui aime beaucoup de bronzer. Vous savez, parmi tous les produits que j'arrive à terminer, les bronzers font partie de ma catégorie, je pense, qui est la plus facile à terminer. Je suis vraiment pas très loin de terminer mon bronzer de Charlotte Tilbury. Je ne suis pas sûre si je vais racheter du coup, vous savez, le refill, vous savez, le mono de bronzer, parce que le bronzer de Charlotte Tilbury c'est un packaging, vous savez, vous pouvez remplacer juste le bronzer en tant que tel, vous pouvez garder le packaging. En tout cas, je n'ai pas encore décidé, mais celui-ci, ce bronzer-ci et le bronzer par Charlotte Tilbury était dans le top 2, je crois, de mes bronzers favoris, si ma mémoire est bonne. En tout cas, j'aime beaucoup ce bronzer, mais bon, on va pas parler des bronzers, c'est un
c'est un autre thème. Et on va parler du coup de ce blush, et c'est un blush qui est bon, vous voyez, c'est un blush qui est bon. Ce n'est pas une couleur qui va sortir du lot pour moi. Je vous dis en fait, pour moi, la star de ce duo, c'est le bronzer. J'aime beaucoup aussi pas mal le highlighter, c'est aussi un highlighter qui est assez spécifique. On va parler des highlighters plus tard. Et en tout cas, c'est une bonne formation de blush. Ce n'est pas un blush qui sort du lot, ce n'est pas le blush le plus pigmenté, le plus original, le plus scintillant, etc. C'est un bon blush, c'est une palette que je prends tout le temps. Si je vais en week-end, voyage, etc., événement, si je dois faire des retouches, etc., bah ça, c'est pour moi, c'est indispensable, c'est pour ça j'utilise ce blush plus quand je pars quelque part. Je trouve que c'est une couleur qui marche presque avec toutes les palettes. Ce type de couleur, personnellement, sur moi, c'est un nude. Donc, on va dire, si j'ai pas envie de trop expérimenter, prendre 1 milliard de blush, je prends ce trio et ça marche tout le temps pour moi. Donc voilà, ce n'est pas une formulation qui est ma favorite, mais c'est une bonne formulation. Je n'ai rien à dire par rapport à ce trio. C'est pour ça qu'il se retrouve dans cette catégorie, c'est parce que voilà, je l'utilise un peu plus rarement que les autres produits qui sont au-dessus. Le produit suivant, j'avais beaucoup de mal à le classer. En fait, j'avais vraiment, je ne savais pas si je le mets plus dans les highlighters, dans les blushs, mais comme il a été proposé comme un duo de blush, je le mets dans mes blushs. Je pense que c'est assez logique. C'est un produit qui m'a rejoint récemment, c'est un blush par la marque de Kiko en couleur 02 Sweet Biscuit. C'est une édition limitée par Kiko que j'ai testé récemment, j'ai une vidéo dessus. En tout cas, je traite ce produit comme un highlighter. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à me décider, mais Kiko propose que c'est un blush. Donc voilà. Pour le blush, je trouve que cette formulation-ci, elle n'est pas très pigmentée, je vous l'accorde, mais je vous promets, quand je le mets sur ma peau et je mets le highlighter par-dessus, enfin je traite ce produit comme un highlighter, je vous promets, je vois un effet I. Peut-être un effet très très subtil, surtout sur ma carnation, peut-être si vous êtes vraiment, vous avez une peau qui est très très claire, peut-être ça va plus se voir sur vous, mais c'est une formulation qui fait quelque chose. Ça fait pas beaucoup de choses, mais ça fait quelque chose. Et c'est l'un des rares cas où un blush subtil peut me plaire. De manière générale, je vous ai parlé des blushs qui, voilà, la couleur était un tout petit peu trop subtile, comme Milani, Luminoso, etc. C'était pas la formulation qui était ma favorite, mais je disais jusqu'ici, jusqu'à ce blush, je disais ok, j'aime beaucoup les blushs qui sont pigmentés, les blushs qui sont un tout petit peu comme aujourd'hui, pour qu'il y a, voilà, il y a pas forcément mes joues qui soient vides, mais je dis maintenant, sauf exception, qui est ce produit-ci, j'aime beaucoup les blushs pigmentés. Ce blush, il est, c'est vrai, pas très pigmenté, mais j'aime beaucoup cette formulation et je suis convaincue, il me fait un effet de belle mine, c'est pour ça il se retrouve quand même relativement dans mon classement. Ensuite, nous avons deux produits par Natasha Denona et je les classe ensemble, on va dire, enfin je n'ai pas réussi à attribuer les numéros, même si ce sont des formulations qui sont assez différentes. Ce sont des blushes par Natasha Denona. On a un autre blush qui va venir beaucoup plus haut, du coup, que j'ai classé plus haut, mais du coup j'ai deux produits ici, je n'arrivais pas à leur donner vraiment une place, puisque ce sont vraiment aussi des blushes que j'utilise pour une utilisation spécifique, on va dire comme ça, un tout petit peu comme le blush de Huda Beauty. On va commencer, je pense, par ce type de formulation. C'est un blush en couleur Bloom, c'est un mini Bloom. Je ne suis pas sûre que cette couleur existe dans la ligne permanente. Enfin, en tout cas, je ne suis pas sûre que ce produit fait partie de la ligne permanente. Vraiment, c'est pas écrit. Je ne sais pas si on pourrait le retrouver. En tout cas, j'espère. Je vais essayer de lister tous les blushs que j'arrive à trouver quelque part dans ma description, mais je ne suis pas sûre que cette formulation existe. Et c'est un blush qui est extrêmement lumineux. C'est un blush qui est très très pigmenté. C'est un blush où il faut vraiment tapoter une seule mini fois le pinceau dans le pan, parce que sinon on se retrouve avec des joues qui sont extrêmement lumineuses. C'est un blush, si je fais par exemple un maquillage corail très très fort ou doré, etc. J'aime beaucoup aussi l'utiliser avec la palette bronze par Natasha Denona. C'est un blush qui fait belle mine, c'est un blush qui est très joli et c'est aussi un blush dont la spécificité qu'il peut aussi servir d'highlighter, parce que c'est un blush qui est tellement lumineux que si sous une certaine lumière, aussi beaucoup en lumière naturelle, il reflète la lumière de sorte que on a l'impression que vous avez highlighter et le blush. J'aime beaucoup cette formulation, c'est pour ça je dis depuis tout le temps, je dis dans chacune de mes vidéos, quand Natasha Denona sort une palette, je veux plus de produits pour le temps par Natasha Denona, je veux plus de blush, je veux plus de bronzer, je veux toute une ligne des blushs, des bronzers, de tout quoi. Je veux toute une ligne et je vais les acheter, je vous promets, ou même plus de palettes pour le temps. J'aime beaucoup ces palettes et vraiment je trouve qu'elles sont réussies. Mais voilà, pour moi c'est un blush pour une utilisation particulière, c'est pour ça qu'elle se retrouve dans cette catégorie. Mais néanmoins, la formulation elle est excellente. Donc si vous avez peut-être une coloration plus foncée, je pense que ce blush pourrait se retrouver beaucoup
beaucoup plus haut dans votre collection des blushes. Et donc pour enchaîner sur un autre blush Natasha Denona, je vous parle en fait dans cette palette, c'est une palette bronze, c'est la seule palette pour le visage par Natasha Denona et ils sont relativement chers, mais j'en veux plus. Je veux plus d'autres tons, d'autres couleurs et je vous parle de ce blush-ci. Ce blush, c'est un blush qui est orangé, nude, doré. C'est une très jolie couleur, mais c'est une couleur que je porte uniquement en été, mais vraiment uniquement en été. Je trouve qu'en hiver, c'est pas ma couleur favorite, mais quand j'ai un tout petit peu bronzé, on va dire en été, quand j'ai un tout petit peu plus l'aspect belle mine avec un tout petit peu de bronzage, j'adore ce type de couleur. C'est un blush, comme je vous dis, nude, un tout petit peu orangé, un tout petit peu... Voilà, il est pas vraiment pêche, mais vraiment c'est un nude orangé qui est très joli. C'est une formulation qui est assez spécifique, c'est une formulation cream to powder, c'est une formulation en fait qui se sent en fait comme si vous prélevez une sorte de crème, mais en fait sur votre visage c'est comme si ça se transformait avec en poudre. On va parler d'un autre blush que je trouve dans la même formulation que dans cette palette-ci. Donc c'est pour ça cette palette se retrouve dans cette position-là. C'est parce que voilà, je trouve que la formulation elle est très bonne, la couleur elle est très bonne, mais malheureusement ça fait pas non plus un blush, voilà, un blush quotidien pour moi, ça fait pas une formulation que j'utilise tous les jours qui est juste là et quand je ne sais pas quoi faire, je la prends. Donc voilà, c'est pour ça elle se retrouve en position, je ne sais plus quelle position on est, mais en tout cas c'est pour ça elle se retrouve dans cette position-là. Mais c'est pas parce que voilà, c'est pas un bon blush, je trouve que c'est une excellente formulation, mais c'est parce que au niveau de la couleur, voilà, c'est juste ce type de couleur, j'utilise un tout petit peu moins. Ensuite, on a presque terminé avec cette catégorie, presque. On a du coup deux blushs par la marque de Patrick Ta. J'ai presque failli le tomber. Du coup, on a deux blushs par la marque de Patrick Ta. Je les ai en deux couleurs. Je l'ai en couleur She's That Girl et je l'ai en couleur She's So LA. Et c'est une bonne formulation de blush. Ce n'est pas une formulation de blush qui pour moi elle est excellente, mais c'est une bonne formulation de blush. Je vous montre quand même les couleurs. Donc on est ici sur une couleur un peu plus nude, etc. Un peu plus orangé terracotta. Ce type de couleur j'utilise pareil en été. C'est à peu près la même chose en fait qu'avec la palette, que le blush dans la palette de Natasha Denona. Ce type de couleur j'utilise principalement en été. Je ne trouve pas qu'en hiver ce type de couleur me plaît le plus, on va dire comme ça. C'est une formulation qui est très bonne. C'est une formulation composée du coup de la partie crème et du coup de la partie poudre, et les deux parties sont très bons. En général j'utilise, enfin ça dépend, en général Patrick Ta conseille d'utiliser du coup la partie blush, poudre et ensuite la partie crème pour donner un aspect lumineux. Ça marche, je vous promets ça marche. D'ailleurs je crois que j'ai utilisé cette couleur de blush, vous savez la couleur crème, pour mon mariage en tant que base du coup de mon blush, et ensuite j'ai appliqué autre chose qui est plus haut par dessus de ce blush, et c'est une bonne formulation, mais je trouve pas qu'elle se retrouve dans mes formulations favorites. C'est parce que je trouve que le côté crème est supérieur au côté qui est mat. Je trouve que le côté mat, des fois, il a un tout petit peu de difficulté à s'estomper. Des fois, je vois des frontières. Des fois, je trouve que le blush il est un tout petit peu trop pigmenté. Donc, c'est un blush auquel on va dire il faut que je fasse attention. C'est un blush qui n'est pas le plus simple on va dire à utiliser. Il faut bien doser le blush, ils sont bien pigmentés. Des fois ils ont un tout petit peu de difficulté d'estomper. Je parle bien sûr de la partie poudre, et comme la partie poudre fait partie du coup de ce produit, c'est pour ça on va dire je dois prendre un peu plus de précautions quand j'ai envie d'utiliser ce blush. Les couleurs sont jolies. Si vous aimez ce type de formulation, si vous aimez ce type de produit et si vous pensez tester Patrick Ta, je vous conseille ce blush. Je trouve que ce blush c'est un bon, il a été presque dans la catégorie des formulations qui étaient favorites, mais je trouve qu'il faut quand même avoir un peu plus d'expérience pour utiliser ce type de blush. Il faut vraiment aussi aimer bien les blushs qui sont très pigmentés, et c'est dans ce sens là, ils se retrouvent plus dans cette catégorie-ci et pas vraiment dans des blushs qui sont mes favoris vraiment absolus. Le dernier blush qui se retrouve dans cette catégorie est toujours pareil, il aurait pu se retrouver plus haut dans le classement. C'est un duo blush crème par la marque de Jouer qui est en couleur Uplift Me et Amuse Me, donc du coup on a des couleurs qui sont un peu plus nudes, etc. C'est un bon blush, c'est un blush on va dire que je n'utilise pas en général par lui-même. C'est un blush, enfin c'est un duo blush que j'utilise en général en base d'autres blushs. Je trouve que ça permet d'améliorer la longévité d'autres blushs et ça permet un tout petit peu de donner une couleur différente. Mais ce sont des bons blushs, je n'ai rien de négatif par rapport à ces blushs. Je trouve que ce sont des blushs crème qui sont faciles à estomper, ils sont jolis, les couleurs sont jolies, mais c'est juste que voilà, au niveau de la formulation, ce n'est pas la formulation qui m'a bluffé, même si j'utilise ça comme en plus un produit un tout petit peu utilitaire. On a donc terminé avec les blushs qui étaient des blushs qui étaient ok on va dire, ou des blushs qui sont très bons mais pour une certaine utilisation au niveau de la couleur ou même au niveau de la formulation, ça arrive aussi. Et maintenant on va passer à mes favoris absolus, des blushs auxquels je pense, des blushs dont je me
rappelle l'existence parce que voilà, j'ai pas mal de blushs, des blushs voilà qui me font envie, des blushs qui me rendent joyeuse, on va dire comme ça. Et je suis quelqu'un qui aime le blush, j'aime des blushs, on va dire de manière générale, des blushs qui sont brillants, des blushs qui soient, j'aime beaucoup tester différentes textures, je pense que les blushs font partie de mes catégories favorites pour tester. Et du coup, dans la position, on va dire la dernière position de la meilleure catégorie se retrouve la palette par la marque d'Anastasia Beverly Hills et je vais parler de ces blushs-ci. C'est pour ça que je vous ai dit en début de la vidéo, j'ai réuni l'ensemble des blushs comme ça, on va tous les classer et comme ça c'est sûr. Donc voilà, ces formulations-là sont très très bonnes, j'aime beaucoup cette formulation. Des fois je regarde cette palette et même ça m'est arrivé de sortir cette palette juste pour utiliser ce blush. Ça veut dire que j'aime vraiment ce type de blush de manière en général. Si c'est un blush qui est un tout petit peu moyenne, comme je vous ai dit dans la catégorie précédente, en général je n'y pense pas, mais ça m'est déjà arrivé de sortir cette palette juste pour utiliser les blushs. Je peux ne même pas utiliser aucune couleur, vous savez la couleur pour les yeux, mais les blushs je peux les utiliser. Mon blush le plus utilisé c'est le blush orangé, pour moi c'est une couleur qui est unique, oui je n'ai pas dit, mais pour moi aussi si la couleur elle est unique par rapport à tout ce qui est dans ma collection, ça reçoit un peu plus de points et ça fait partie des blushs qui sont très uniques. C'est un blush qui est orangé terracotta, je n'ai aucune couleur similaire. Je crois que quand j'ai fait la revue sur cette palette et j'ai aussi revu la partie des blushs, j'ai comparé tous mes blushs nude, orangés etc à cette couleur-ci et je n'arrivais pas à trouver en dupe, donc ça veut dire que c'est une couleur qui est très très unique, c'est une couleur qui est jolie, c'est une couleur que j'utilise pas directement sur mon visage, je tapote mon pinceau et ensuite je tapote un tout petit peu sur ma main pour enlever l'excédent et ensuite je le tapote et je l'estompe sur mon visage. C'est un blush que j'aime, c'est un blush que j'apprécie et c'est pour cette couleur-ci, des fois j'ai sorti cette palette pour vraiment l'utiliser dans mes maquillages parce que je trouve que c'est une couleur qui est très très jolie. Cette couleur-ci, elle est un peu moins bluffante, on va dire, c'est une couleur qui est un peu moins unique. Cette couleur ressemble beaucoup en fait au blush, vous savez, dans le trio que je viens de vous montrer, Italian Summer, sauf que dans Italian Summer c'est un blush qui est plus satiné je dirais, il est un peu plus lumineux, il attrape un peu plus de lumière. Celui-ci il est complètement mat, d'ailleurs les deux sont complètement mat et donc voilà, c'est une formulation que j'aime, enfin c'est une couleur je pense que j'ai un peu moins, la formulation elle est aussi bonne que celle-ci. Donc voilà, cette palette, enfin en tout cas ce blush dans ces palettes se retrouve dans le blush, dans les meilleurs blushs de toute ma collection. C'est parce que je pense à cette palette, je pense très souvent à utiliser ce type de produit et je ressors cette palette pour ce type de blush. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle se retrouve dans cette position là. Ensuite je vais parler du blush par la marque de Dior Backstage. C'est un blush en couleur corail et c'est un très joli blush. C'est une couleur qui est proposée comme une couleur qui s'adapte à votre carnation, même si bon, cette couleur-ci elle va rester corail, peu importe le type de carnation que vous avez, mais j'ai entendu que ce blush en fait change un tout petit peu de couleur en fonction de votre couleur de peau. Enfin, en tout cas, je n'ai aucune idée comment ça marche en pratique, mais c'est néanmoins un très joli blush. Je conseille en particulier ce blush-ci si vous avez, on va dire, la main lourde avec le blush, si vous allez trop lent avec votre blush. C'est une formulation qui est très fermement pressée, mais néanmoins elle est pigmentée, elle est suffisamment pigmentée. C'est un bon balance on va dire dans ce blush-ci, c'est que voilà, c'est une formulation qui rend bien la couleur, mais comme elle est plus fermement pressée dans le pan, c'est un blush qui ne se prélève pas si facilement. Il faut le prélever avec un pinceau un peu plus dur, vous voyez, qui est un peu plus ferme, etc. En tout cas, j'ai du mal à vous expliquer, mais il faut pas un pinceau qui est un peu trop fluffy, vous voyez, un peu trop doux. Il faut que quand même il y a assez de matière pour agripper la texture de ce blush. Autrement, ce blush il est très bon, je l'utilise très souvent. C'est un blush qui reste un tout petit peu quelque part sur ma table et très souvent si je ne sais pas vers lequel blush me tourner et si j'ai un tout petit peu l'idée d'un maquillage corail, c'est un blush par défaut vers lequel je vais. C'est une couleur similaire au blush Luminoso par Milani, on va passer à autre chose. C'est une couleur aussi un tout petit peu similaire au blush 04 de Kiko que je viens de vous montrer, mais celui-ci il est beaucoup plus facile à utiliser. Il est un tout petit peu plus lumineux que Kiko, parce que Kiko il est vraiment très mat, celui-ci il est un peu plus satiné je dirais, il a une légère luminosité. Sans paillettes, mais c'est une formulation qui est vraiment excellente, facile à utiliser. Si vous débutez un maquillage, si vous ne savez pas quel type de couleur vous allez choisir, d'ailleurs ce blush existe en deux couleurs, rose magenta et corail. J'ai offert le rose magenta à ma maman et elle l'adore, donc c'était un excellent cadeau de ma part. Je me suis félicitée, elle adore ce blush, je pense que elle va toucher le pan beaucoup plus que moi vu ma collection de blushs. En tout cas c'est une excellente formulation, je conseille cette formulation à tout le monde.
Ils devraient étendre leur ligne parce que 2 couleurs, franchement, pour une formulation, ce n'est pas suffisant. Franchement, ce n'est pas suffisant, mais si vous avez la même carnation que moi, peut-être carnation médium, ce blush va se montrer sur vous et c'est un blush qui est vraiment excellent. Ensuite, je vais parler du blush de la marque de Pat McGrath et c'est un blush que j'ai en couleur Desert Orchid et il a aussi un très joli embossement, mais ce n'est pas quelque chose que je prends en compte d'ailleurs dans les blushs parce que de toute façon, j'aime beaucoup utiliser les blushs et l'embossement part très rapidement. Donc voilà, l'embossement n'est pas pris en compte dans cette vidéo. Mais ce qui est pris en compte dans cette vidéo, c'est la formulation et aussi la couleur. C'est une couleur qui est très jolie. Je ne pouvais pas le classer plus bas que celui-ci. C'est le produit le plus favori que j'ai dans toute la ligne de Pat McGrath. En tout cas, parmi tout ce que j'ai essayé, pour moi, c'est le produit que je préfère. En fait, c'est le produit que j'utilise. C'est le produit auquel je pense. Et c'est un blush qui est sophistiqué, vous voyez, c'est une couleur qui est nude orangée, c'est une très jolie couleur, surtout si vous aimez les couleurs nude orangées, si vous êtes fan des couleurs roses, peut-être choisissez pas ce type de couleur, mais c'est un blush qui est lumineux, il n'a pas vraiment de paillettes, il a une très jolie luminosité, c'est un blush qui est très naturel, et malgré ce qu'on peut penser en regardant cette couleur, c'est une couleur qui est unique. Je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas quel type de mélange ils ont fait avec ce type de couleur. Pour moi, c'est une couleur unique, aussi unique que le blush dans la palette d'Anastasia. Et pareil, au niveau de la formulation, c'est une formulation qui est excellente, facile à utiliser, ne se prélève pas trop, vous pouvez pas prélever trop de ce blush parce que je trouve qu'il est aussi quand même pas mal pressé fermement dans le pan comme le blush par la marque de Dior Backstage que je viens de vous montrer. Mais voilà, c'est un excellent blush, c'est un excellent produit. Est-ce que je voudrais plus de couleurs? J'aimerais pas les couleurs qui sont roses parce que dans cette lignée, je vous ai dit, je crois ça dans ma revue, dans cette lignée, beaucoup d'autres couleurs sont roses et je ne suis pas, on va dire, la plus grande fan des blushs roses sur moi. J'ai d'autres formulations, on va dire que j'ai en rose et c'est suffisant pour moi. Mais cette couleur-ci, pour moi, elle est unique. Formulation, elle est unique, facile à utiliser, donc bref. Je me sens très chic quand j'utilise ce blush, donc c'est pour ça, surtout très haut dans le classement, mais si vous voulez tester des blushs Pat McGrath, franchement allez-y. Ensuite on a 2 formulations de crème et on va dire ils sont assez similaires, mais c'est au niveau de la couleur en fait qu'ils sont différents, mais ils sont tout aussi excellents et on est d'ailleurs presque à la fin de mon classement des blushs. Donc je parle des 2 couleurs, je pense qu'on va commencer par le blush Glossier. C'est un blush qui s'appelle Cloud Paint, c'est un blush aérien et je l'ai en couleur Beam. Pour moi c'est un blush d'été par défaut orangé, utilisé tout seul, utilisé en base d'autres blushs. Ça me fait plaisir d'utiliser cette formulation. C'est un blush qui a une formulation qui est très légère, qui est très crémeuse et c'est un blush avec lequel vous pouvez en général pas aller trop loin. C'est un tout petit peu comme Dior Backstage, la couleur elle est d'ailleurs très similaire au Dior Backstage. C'est un blush qui est, enfin il est bien décrit, c'est un blush qui est aérien. Il se pose sur le visage, il vous fait belle mine, c'est un blush qui est, enfin, de base, on va dire mat, mais il a une sorte de luminosité, il reflète la lumière et très souvent, je n'ai même pas utilisé d'autres blushs par-dessus de ce blush parce que je trouve qu'il a une belle luminosité. Je n'applique pas la poudre par-dessus de ce blush parce que c'est un blush qui a une couleur extrêmement jolie, pêche. J'aime beaucoup ce type de formulation, j'aimerais bien en avoir plus, sauf que depuis que je l'ai acheté aux Pays-Bas, cette marque n'est pas disponible et je n'ai aucun moyen d'acheter plus de couleurs, tout simplement parce que voilà, c'est une raison d'accessibilité, ça arrive comme ça. Il y a des marques qui sont présentes chez nous, il y a des marques que auxquelles je tout simplement pas l'accès parce que Glossier ne livre qu'en France et dans certains pays, je crois UK, peut-être aux États-Unis, mais dans beaucoup d'autres pays, enfin pour beaucoup d'autres pays, il n'y a pas de livraison, tout simplement pas depuis leur site officiel et ils ne sont présents que sur les sites officiels. Donc tout ça pour vous dire, j'aime beaucoup cette formulation. Si vous voulez des blushs qui sont relativement accessibles, des blushs crème avec une formulation qui est 100% vraiment full proof, vous pouvez pas faire d'erreur avec ce blush puisqu'ils sont pas très pigmentés, mais ils ont une belle pigmentation pour être utilisés avec le doigt, avec le pinceau, avec l'éponge, avec tout ce que vous voulez. En gros, j'aime beaucoup cette formulation. C'est une formulation qui est vraiment excellente et si vous voulez, on va dire, commencer par tester des blushs qui sont crème et surtout avec une formulation facile, je vous conseille à commencer en fait avec celui-ci. Ensuite, on a une autre formulation qui est pour moi encore plus supérieure et c'est une formulation qui est moins chère du coup que la précédente, mais pas beaucoup moins chère parce que ce duo coûte environ 9 €. C'est un duo par la marque de Beauty Bay en collaboration avec Disney. C'est un duo dont je parlais sans cesse, que c'était un produit qui était favori, il était dans les favoris de l'année, il était favori du mois, il était dans les favoris de tout et je ne peux pas me prononcer beaucoup sur le côté où c'est pour les lèvres parce que je n'aime vraiment pas ce type de produit pour les lèvres. Je préfère en général les rouges à lèvres mat ou éventuellement des rouges à lèvres qui sont un peu plus satinés, mais ce type de formulation clairement voilà, je l'utilise malheureusement pas, mais le côté crème pour les joues, il est excellent, vraiment excellent. Cette couleur,
de manière générale, je suis pas fan des roses, mais cette couleur-ci m'a fait changer d'avis. C'est une couleur qui est assez punchy, vous voyez, c'est une couleur qui est assez pigmentée, mais c'est comme le blush Glossier, c'est comme le blush de Pat McGrath, c'est comme le blush de Dior, c'est comme le blush de Anastasia, ça donne un effet belle mine. Vous voyez, quand je porte ce blush, c'est un blush qui me, voilà, je me regarde, je me dis, mais qu'est-ce que c'est un beau blush, vous voyez. C'est un blush qui me fait plaisir d'utiliser, c'est l'une des formulations les plus faciles à utiliser, comme la formulation précédente. Par rapport à Glossier, celle-ci et Glossier, ils sont très similaires, enfin, même s'ils sont pas en fait en soi les mêmes formules, parce que la formule de Glossier elle est beaucoup plus liquide, celle-ci c'est un stick. Ce stick vous pouvez l'utiliser avec votre doigt estompé, ça marche, avec votre pinceau ça marche, avec votre éponge, je suppose que ça marche, je l'utilise très peu, j'utilise très peu d'éponge en fait, c'est pour ça que j'ai du mal à le dire, mais en tout cas pour moi c'est l'une des formulations les plus simples par lesquelles vous pouvez commencer. La couleur est jolie, la texture est jolie, la longévité est excellente, donc voilà, c'est une formulation qui est excellente, et si ce produit il est encore disponible au moment où je pose cette vidéo, bah allez-y. C'est une excellente formulation et je vous la conseille sans aucune réserve. Et donc là on est arrivé au top 3 des formulations favorites, vraiment le top du top, vous voyez, ce qu'on peut pas faire mieux, on va dire comme ça. Et en troisième place, on a le blush par la marque de Natasha Denona, comme je vous ai dit, ça va arriver plus haut, et je vous parle de ce mini duo qui n'a l'air de rien, que j'ai revu d'ailleurs relativement récemment, début décembre, en fonction de quand vous regardez, mais pour moi c'était relativement récemment, et je vous parle de ce blush-ci, je le porte aujourd'hui, et aujourd'hui en fait j'ai complètement poudré mon visage, je me suis dit tiens j'ai oublié le blush, et je me suis dit ok bah essayons celui-ci parce que je voulais vraiment utiliser cette couleur. C'est une formulation qui me rappelle beaucoup la formulation, vous savez, dans la palette bronze, et c'était la formulation comme ça en fait crème à poudre, mais au niveau de la couleur c'est une couleur qui est extrêmement portable, et ça me fait pareil, un blush belle mine. C'est un blush vraiment facile à utiliser. Je l'ai tapoté aujourd'hui avec le doigt, je l'ai tapoté sur mon visage, je l'ai estompé avec un pinceau, mon pinceau n'était même pas propre, j'ai estompé avec un pinceau que j'utilisais pour le fond de teint qui est un tout petit peu séché, et ça c'est bien estompé, ça s'estompe avec n'importe quel pinceau, c'est l'un des formulations les plus faciles à utiliser, vraiment vous pouvez pas faire plus facile, tout simplement parce qu'au niveau de la couleur, ce n'est pas une couleur qui est très pigmentée, donc il faudra mettre un tout petit peu de temps à le bâtir, mais c'est une formulation qui est vraiment facile à utiliser. Pareil, si je ne sais pas quel blush utiliser, je prends cette formulation, et en général ça marche absolument dans tous les cas. C'est une formulation que vous pouvez appliquer soit même sans votre base en fait, sans fond de teint etc. Vous pouvez l'utiliser sur le fond de teint qui n'est pas, vous savez, n'est pas fixé. C'est un blush que vous pouvez utiliser par la base qui est poudrée. C'est un blush qui est complètement versatile. Le seul inconvénient, mais je n'ai pas enlevé des points pour ce type d'inconvénient, on va dire que ce blush existe en une seule couleur. Franchement, une seule couleur. Natasha Denona, si tu regardes cette vidéo, il faut sortir plus de couleurs dans les blushs. Mais si jamais il sort des couleurs un peu plus originales, vous savez, des violets, je vois des terracotta, je vois des couleurs qui sont rouges, je vois toute une gamme de couleurs. Si Natasha sort plus de couleurs dans cette gamme, je vais absolument les acheter parce que c'est une belle formulation, et c'est pour ça que je vous ai parlé des blushs Natasha Denona. Pour moi, les blushs qui étaient précédents, qui étaient classés, on va dire, dans ma catégorie intermédiaire, c'était des blushs qui étaient aussi excellents. C'est une bonne formulation. J'aime beaucoup les produits tant par Natasha Denona, mais au niveau des couleurs, en fait, c'est un tout petit peu plus spécifique, on va dire comme ça. Cette couleur-ci, c'est une couleur par défaut, ça marche pour tout. Si vous avez une carnation beaucoup plus foncée que moi, malheureusement, bah, je ne pense pas que ça va marcher, mais si vous avez la même carnation que moi, je vous conseille ce blush, surtout en plus, il vient avec un highlighter, c'est en plus, donc excellente formulation, je veux plus de couleurs dans cette formulation-ci. Et donc, si vous suivez ma chaîne, je pense qu'on peut se rendre compte quels étaient mes deux blushs qui, on va dire, qui étaient le top du classement. Et en deuxième place, c'est un blush aussi pareil, qui était relativement récente, qui était une découverte absolument inattendu, vous voyez. J'ai entendu parler de ce blush et de cette couleur, mais je ne pensais pas que ça va devenir un favori aussi rapidement. Je vous parle du blush par la marque de Rose Inc en couleur Foxglove. Tout va bien, tout va bien avec ça. Je ne peux pas trouver un seul point où je me dis il faudrait faire autre chose. Ça, pour moi, c'est une formulation crème, c'est une formulation même pas forcément crème, c'est juste une formulation qui doit être le standard, le standard dans les blush crème. C'est une formulation qui est non collante, c'est une formulation qui sèche, c'est une formulation qui, en séchant, garde la luminosité, c'est une formulation qui est très facile à estomper. Vous pouvez l'estomper avec le doigt, avec le pinceau, vous pouvez l'estomper par-dessus d'une base qui est poudrée, ça va pas accrocher avec le fond de teint ni avec la poudre.
c'est un produit qui est vraiment excellent. Ils sont relativement chers, donc voilà, je crois que j'ai payé une trentaine d'euros pour ce blush, mais je ne regrette absolument rien. D'ailleurs, dans tous les blushs dans cette catégorie-là, je ne regrette pas. J'aurais pu acheter tous ces produits-là à un prix complètement qui était proposé à l'origine sans réduction et j'aurais rien regretté. Mais pour revenir à ce blush, cette couleur pour moi elle est aussi très unique, c'est pour ça elle a gagné des points, non seulement au niveau des formulations mais au niveau de la couleur. C'est un rose qui est un tout petit peu orangé, un tout petit peu terracoté, mais ça vous donne un effet belle mine mais comme pas possible. En fait c'est un tout petit peu comme le blush de Beauty Bay, mais le blush de Beauty Bay en général je l'applique plus en base. C'est un blush qui a plus de difficulté on va dire de s'appliquer sur une base poudrée, mais ce blush-ci peut s'appliquer dans n'importe quelle circonstance au niveau de la couleur, c'est magnifique. Et à titre personnel, c'est vraiment devenu l'un de mes blushs et l'une de mes couleurs favorites. Soit parce que peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est moi, peut-être c'est ma carnation, peut-être c'est parce que voilà, il est un peu plus nouveau. Mais celui-ci, vraiment, il fait partie de mes blushs qui sont favoris, des formulations qui doivent être vraiment le standard. C'est ça que je m'attendais en fait, vous savez, de la formulation de Melt Cosmetics qui s'est retrouvée tout en bas du classement il y a très longtemps, il y a 45 minutes. C'est ça que je pensais que ce serait la formulation Melt, mais ça c'est vraiment un blush qui est largement supérieur, enfin vraiment à des années de lumière supérieur au blush Melt. C'est une bonne formulation. Si vous n'avez pas encore essayé la marque Rose Inc ou ces blushs, je vous conseille de commencer par cette couleur-ci et cette formulation, je vous promets vous ne serez pas déçus. Et donc on va terminer par les blushs auxquels je m'y attendais pas, les blushs qui étaient des coups de cœur, mais des blushs que, voilà, si vous me suivez, sont des blushs que je ne pouvais pas placer ailleurs que sur la première place. Je vous parle bien sûr des deux palettes par la marque de NARS. L'une était en édition limitée pour l'été, c'était celle-ci, qui est en couleur Orgasme on the Beach, et celle-ci du coup c'est la plus récente que j'ai achetée, qui est sortie du coup pour le printemps 2022, et c'est pour ça en fait, vous savez, comme je vous dis souvent quand je fais mon classement, le classement ça me prend pas beaucoup de temps pour faire. En général je sais quel type de produits sont mes favoris, lesquels sont utilisés en général, j'ai pas de difficulté on va dire à faire un classement. Mais comment je fais mon classement, c'est que je sélectionne très rapidement quels étaient mes blushs absolument favoris et je sélectionne du coup quels sont des fails qui sont absolus, et ensuite je sais un tout petit peu au milieu ce qui se passe, et en général je classe en fonction de préférences couleurs etc, comme vous avez compris de cette vidéo. Mais ces blushs-ci c'était les premiers que j'ai classés quand j'ai pensé quel est mon blush favori, le blush par défaut, les blushs en fait que j'utilise vraiment tout le temps, ce sont ces palettes-ci. Et c'est pas forcément qu'ils sont plus nouveaux, parce que souvent on a plus tendance à utiliser les produits qui sont plus nouveaux. Ça fait 6 mois en fait, donc ils sont pas anciens on va dire, mais ils sont relativement nouveaux. Je me rappelle plus quand j'ai fait la vidéo, je pense que ça fait un moment que j'ai fait la vidéo, je pense que c'était en été, mais je crois que c'était plus printemps de l'année dernière que l'été. En tout cas cette palette a tenu le test du temps. C'est une palette pour moi, c'est un blush par défaut. Si par exemple je vous ai dit le blush Anastasia, je peux ressortir la palette pour les yeux que pour les blushs, cette palette ne quitte pas ne quitte pas mon espace de maquillage. Cette palette est juste là par défaut et elle ne bouge pas, et elle ne bougera pas. Et c'est bien sûr ces deux couleurs là que j'utilise le plus souvent, je pense que c'est assez logique. Cette couleur-ci j'ai utilisé pour mon mariage par-dessus du coup du blush de Patrick Ta, du coup en formulation qui est un peu plus crème. Par-dessus j'ai utilisé ce blush scintillant, c'était très beau. Et bon, à titre personnel, j'aime beaucoup des blushs qui sont scintillants, j'aime beaucoup ce type de texture, donc ce n'est pas étonnant. Mais pour moi, c'est une palette qui est extrêmement bien composée. J'utilise malheureusement pas cette couleur-ci parce que c'est un highlighter, mais c'est un highlighter qui est trop foncé pour ma carnation. Mais si vous avez une carnation plus foncée que moi, ça va marcher sur vous. Et aussi cet highlighter-ci, c'est un très bon highlighter pour ma carnation pareil. Donc voilà, très belle réussite. Je trouve qu'elle est bien composée, mais on va pas parler d'highlighter, on parlait des blushs. Ça c'est une palette en édition limitée, donc vous pouvez plus l'acheter. Je vous la montre quand même parce que j'aime beaucoup cette palette et elle ne va partir nulle part. Ce type de couleur, je l'utilise en petite touche plus en haut de mes pommettes, mais c'est une palette qui a tenu le test de temps, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté la palette pour laquelle j'ai fait une revue relativement récemment. C'est du coup la palette pour le printemps 2022. La spécificité de cette palette, c'est que certaines couleurs, enfin, je n'ai pas vérifié, il faut que je vérifie, mais certaines couleurs de cette palette existent du coup dans la ligne permanente de NARS. Cette couleur-ci, Exhibit A en particulier, c'était cette couleur, c'est pour cette couleur aussi que j'ai acheté. Ça m'arrive aussi d'acheter des palettes de blush pour une couleur, mais les tons de ce blush sont très jolis. Aujourd'hui je porte ce blush-ci par-dessus sur le centre de mes joues, et aussi ce blush-ci plus en base. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui avec mon blush. Par-dessus du coup du blush de Natasha Denona.
Mais voilà, c'est une palette de blush, on va dire, si vous avez une carnation plus foncée ou vous aimez vraiment des blushs un peu plus punchy, des blushs un peu plus qui sortent du lot, je vous conseille cette palette, ça va se voir sur vous et vous allez vraiment des jours un tout petit peu plus rose orangé, ça va vraiment se voir sur vous. Mais pourquoi cette palette en particulier, elle a aussi reçu plus de points? Parce que je trouve tout simplement les couleurs sont très originales, je n'aime pas ce type, je n'ai pas du tout ce type de couleur, ce type de violet, c'est un violet qui est original, je n'ai pas ce type de couleur qui est un peu terracotta, un peu bronzé, mais en même temps il y a quelques sous-tons roses. Cette couleur-ci me rappelle un tout petit peu la couleur Foxglove que je viens de vous montrer dans la formulation Rosique, mais ça c'est une formulation du coup poudre, et cette couleur-ci elle est très jolie, je me vois vraiment utiliser cette couleur en été. C'est une sorte d'orangé qui est très très vif, donc voilà, il faut être prêt pour que votre blush se voit. En tout cas, quand je pensais quelles sont vraiment les formulations, ces formulations me sont venues en premier, pas seulement parce que je les ai utilisées pour mon mariage, enfin des fois je peux utiliser, par exemple un mariage c'est une occasion spéciale, on va dire, c'est un maquillage qui est assez particulier, ce n'est pas ce que je fais tous les jours, mais ces palettes par NARS, au moins c'est en ces variations-ci, pour moi, ce sont des palettes qui sont favorites, des blushs qui sont favoris. À chaque fois, je me suis pas trompée dans une formulation de NARS et vraiment, ça fait partie des gros favoris. C'est vraiment des blushs qui sont favoris. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. N'hésitez pas à partager avec moi quels sont vos blushs favoris, quelles sont des formulations sans lesquelles vous pouvez pas vous passer, quelles sont les formulations que vous utilisez tout le temps de manière quotidienne. Et aussi, je suis super intéressée par les formulations qui étaient des fails. Comme ça m'évite aussi l'achat. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile et ça vous a un tout petit peu diverti. Quels sont les blushs qui sont favoris? Les blushs, c'est une catégorie qui est pour moi, je pense, l'une des plus étendues dans toutes les catégories de maquillage. J'aime beaucoup expérimenter avec le blush, j'aime beaucoup les blushs qui sont divers et variés, et ça, je pense que ça se traduit bien au niveau de ma collection. J'essaie de ne pas acheter des doublons, bon, des fois ça peut arriver, mais j'essaie quand même dans ce point-ci, on va dire, de ma vie, de trouver les couleurs ou les formulations qui sont originales. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, merci d'avoir passé un bon moment avec moi, et je vais vous voir bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!